Bonjour les béliers, chers amis, je suis heureuse de vous retrouver. On commence donc avec vous. Je suis vraiment contente de reprendre un des tout premiers tirages que j'avais proposé en 2019. C'était en juillet 2019, je me rappelle. J'avais commencé avec simplement 13 cartes comme ça et je sautais de 5 en 5. Et oui, ça remonte. Alors, mes chers béliers, on va voir donc ce mois d'avril, comment il s'annonce pour vous. Et puis, bien pour ceux qui ne connaissent pas la vieille formule, eh bien, bienvenue. Voilà, je vous laisse découvrir avec moi. Alors, on y va, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Stérilité. Alors, c'est comme si vous aviez, pour certains, fait table rase complètement. Vous étiez parti dans une espèce de grand nettoyage de plein de choses qu'il fallait vraiment laisser tomber, laisser derrière soi, voire oublier. En revanche, faire table rase, nettoyer sous l'égide de Saturne, c'est très bien, mais il ne faut pas non plus tout jeter. Parce que quand il n'y a plus de graines, on ne peut plus rien semer, d'où la stérilité. Alors, la simple mise en garde ici, c'est de faire simplement attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour d'autres personnes, ici, sur un plan énergétique, même mental, moral, il y a probablement, à un moment donné, un peu de vague à l'âme, peut-être dans votre période d'anniversaire, un peu d'aqua bon. Alors, dans les semaines qui viennent, attendez-vous aussi à ce que Neptune fasse un passage dans votre signe. Voilà, donc je redonnerai les dates confiées par les astrologues. Et donc, restez au courant parce que dans mes quotidiennes, je vais insérer un petit peu plus d'astrologie. Voilà. Donc, en l'occurrence, là, Saturne est en Poisson, ça ne vous convient pas forcément non plus en ce mois d'avril. Mais bon, voilà, on va voir comment ça évolue. Alors vous voyez, vous avez une belle protection sur vous avec cette carte jupitérienne, l'appui. Pour certains, vous avez une protection surnaturelle, comme on dirait, ou simplement pour les gens qui croient en toutes ces choses-là, vous avez quelqu'un qui veille sur vous. Ça peut être un proche décédé, ça peut être un aïeul décédé, ça peut être un ange gardien, ça peut être un être ascensionné. En tout cas, vous avez des protections et puis vous avez un facteur chance à saisir avec Jupiter ici. C'est extrêmement important pour vous. Là, vous êtes reparti pour une bonne année. Donc, la stérilité que vous ressentez, c'est peut-être une espèce de vide à contempler avant de se préparer à remplir à nouveau votre contenant. 1, 2, 3, 4, 5. La réussite ici. Alors là, on va parler du plan socio-économique. Moi, je pense qu'en avril, vous devriez recevoir de bonnes nouvelles, c'est ça, de bonnes nouvelles concernant votre travail, vos responsabilités, peut-être une hausse de salaire qui s'annonce. Vous devriez apprendre dès avril quelque chose d'agréable qui devrait se passer l'été prochain aussi. 1, 2, 3, 4, 5. La famille ici. Vous allez reprendre contact avec une ou deux personnes que vous aviez peut-être pas négligées, mais bon, vous n'aviez pas le temps pour elles ces derniers temps. Si vous êtes parents ou grands-parents, vous devriez pouvoir organiser pour ce printemps peut-être
entre Pâques et la fin du mois de mai, quelque chose en famille. Ça serait vraiment sympa si ça pouvait être fait. Si vous êtes beaucoup plus jeune à ce moment-là, c'est vous qui retournez en famille ou qui allez dans une maison en province, là où vont généralement les membres de votre famille. Et puis je vois l'organisation de sorties, de virées. Alors on me parle de barque et on me parle de vélo. Ça peut peut-être parler à certaines personnes. 1, 2, 3, 4, 5. Les changements ici devraient arriver au cours de la mi-avril à peu près. Mercure ici va nous parler de communication changeante, voire en dents de scie. Donc là c'est pareil, si vous avez à un moment donné des réactions en vous qui sont un petit peu exacerbées, ou si vous manquez de patience, ne soyez pas très étonnés. Il y aura un moment donné, probablement en période de pleine lune ou de lune descendante, à mon avis, il y aura quelques jours où vous aurez une humeur un peu de chien, on va dire. Voilà, vous ne serez pas forcément toujours patient avec l'entourage, vous serez peut-être un peu exigeant. Alors attention à ce que vous avez à dire, réfléchissez et surtout gardez bien certains documents qui pourraient vous servir plus tard. Voilà, l'info est donnée. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, certains ont encore en eux quelque chose qui les retient à un passé difficile, mais c'est plus un chagrin entretenu, comme si on n'allait jamais en sortir, alors qu'en fait vous avez la possibilité par vous-même de vous défaire de ces chaînes. Là, on a Mars qui est votre maître, hein, qui a l'air de vous dire « Bon, mon gars ou ma fille, c'est le moment de donner un coup de pied dans la fourmilière de tes mauvaises humeurs et d'aller de l'avant. » Voilà, donc ça correspond, je pense, à peu près à cette période-là. Hein. Voilà. À votre période d'anniversaire aussi, il est possible qu'à un moment donné, vous ayez une humeur de chien. Alors ça, ce sera à vous de me le dire. Probablement, je pense, enfin c'est pas sûr, hein, mais je pencherai plutôt pour les gens du 3e décan. On verra. 1, 2, 3, 4, 5. Vous me direz, hein, vous me direz d'ici la fin de la période des béliers, de votre période d'anniversaire, comment vous l'aurez vécu. Ici, hein, avec le caducée et l'emblème de Mercure, on a l'intelligence qui va venir à la rescousse, la vôtre, et elle va être alimentée par des discussions avec d'autres gens. Donc, juste à côté ici de Jupiter et les appuis, là, vous devriez avoir de bons sons de cloche, des gens qui vous donneraient de bons conseils, donc écoutez-les. Il est possible aussi que d'autres gens viennent vers vous pour vous demander un conseil. Ça, c'est très possible aussi. On vous prend, dans certains cas, pour une autorité fiable. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et un nouveau départ ici qui est en train de se profiler à l'horizon. Alors, à propos de cela, je voudrais revenir à une chose. Vous n'êtes pas naïf. Eh bien, on voit bien que vous savez faire la part des choses entre les gens qui veulent vous utiliser et les gens qui veulent simplement vous demander votre avis. Hein. Voilà. Donc, n'ayez pas de scrupules, restez qui vous êtes et soyez toujours pragmatique dans vos échanges socio-professionnels. Vous aurez tout à gagner. Ici, pour les gens qui sont amenés à être mutés ou simplement avoir
une gratification, hein, une hausse de salaire, un poste plus mis en valeur. Là, ça va porter ses fruits, mais ça risquerait quand même d'être assez fatigant. Donc, on va vous recommander peut-être de faire un check-up pour voir où vous en êtes, et de façon aussi à faire un peu de sport ou un peu de... Voilà, prendre peut-être un peu plus de jours de repos, vous reposer un peu plus parce que vous allez avoir une période de travail qui va demander beaucoup. Le nouveau départ aussi, là, ça va être des départs à la retraite, hein, qui devraient bien se passer. Certains attendus assez impatiemment d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Pensée, amitié, famille. Bon, là, on a les périodes d'anniversaire, on a les périodes de retrouvailles en famille ici qui vont très bien se passer, hein. Il est possible que vous revoyiez des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Ça peut être des cousins, ça peut être des amis proches. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, les passions du changement. Alors, il peut y avoir des rencontres amoureuses ici avec Vénus. Alors, il peut y avoir un coup de foudre, quelque chose qui ne va pas durer ici, hein. Il peut y avoir une rencontre tout à fait spontanée et puis voilà, une aventure comme ça qui ne va pas durer longtemps pour certaines personnes. Tandis que pour d'autres, là, vous devriez recevoir des nouvelles de quelqu'un du passé, un ex, une ex, ou alors quelqu'un avec qui vous n'avez pas été, mais qui vous plaisait beaucoup, ou à qui vous plaisiez beaucoup. Voilà. Alors, je vais rajouter une carte là-dessus pour voir ce qu'on a à nous dire de plus. La paix. Alors là, ce sera à vous de voir. Ça devrait être assez cordial, quelle que soit la situation. Donc, quoi qu'il arrive, vous serez en paix avec vous-même et les décisions mutuelles seront tout à fait bien, hein, correctes. Donc, pas de... Voilà, on calme les passions, on ne fait pas d'histoire, on accepte les choses comme elles sont et on apprécie les bons moments et puis voilà. Ensuite, par rapport aux gens qui sont en couple depuis longtemps, il y a des cycles qui se respectent et puis qui, on vieillit ensemble, donc on vit des cycles ensemble, effectivement. Ça, c'est quelque chose de tout à fait ordinaire, j'ai envie de dire. 1, 2, 3, 4, 5. Le feu ici, alors, vous allez pouvoir trouver quelque chose de motivant pour vous rebooster, là, ceux qui ont un peu le moral dans les chaussettes à un moment donné. Ceux qui sont hyper énervés vont pouvoir trouver donc des moyens de se relaxer, de porter leur attention et leur agressivité sur quelque chose de constructif aussi, hein. Ici, l'accident, voilà, ce que vous risquez de faire, c'est vous blesser bêtement, vous disputer avec quelqu'un, c'est possible aussi. Donc évitez les mots trop durs, évitez de prendre des discussions trop à cœur, hein. Prenez du recul. Et puis, si vous avez besoin de reprendre quelque chose à sa base, choisissez votre moment. Il y a des personnes qui n'ont pas à le savoir, il y a des lieux qui ne sont pas appropriés, il y a des moments qu'il faut absolument éviter. Donc là, c'est pareil, je vais en rajouter une. Ah ben, là, c'est pas fait exprès, voilà. Concentrez-vous sur ce que vous construisez et non pas ce que vous n'avez pas réussi à faire entendre ou à faire respecter antérieurement ou vous n'avez pas réussi du tout avant. Il vaut mieux reconstruire sur des bases saines que de chercher à rattraper quelque chose qui n'était pas sain. On me dit aussi que certaines personnes qui ont subi des problèmes sur leur maison, incendie ou
des gens qui étaient à côté des inondations, je cherchais le mot. Enfin, vous voyez, donc tout un tas de problèmes climatiques là depuis les dernières années. Enfin, là, vous allez pouvoir être complètement remboursé et vous allez pouvoir reprendre une vie normale. Bon, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. 1, 2, 3, 4, 5. On termine avec les plaisirs. Bon, ben là, on ne pouvait pas faire mieux. Et on est avec Vénus, là, représentée. Donc, dans les quotidiennes, hein, je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas encore regardé mes quotidiennes, dans mes quotidiennes, donc le vendredi, sous l'égide de Vénus, je fais une quotidienne spéciale amour, donc une fois par semaine. Donc Vénus, ici, si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'indications par rapport à vos amours, s'il y a bien un jour que je vous recommande chez moi, c'est le vendredi, justement. Voilà. Alors, pour cette première de cette année 2025-2026, donc année astrologique, je vais prendre mon tarot de Marseille et ensuite, hein, pour les mois qui suivront, je referai une réduction théosophique à partir des nombres, hein, sur les cartes. Voilà, et après, donc un petit peu de numérologie, et à partir du nombre, on voit une carte. Alors là, par exemple, nous avons le 5 et le pape. Alors ça, c'est très bien, parce que ça vous dit que vous avez engrangé suffisamment de savoir pour pouvoir en faire quelque chose. Aussi, pour certains, vous avez la possibilité de transmettre ce que vous savez, donc donner des cours, former des apprentis, ou simplement, si vous êtes en pré-retraite ou à la retraite, vous pourriez peut-être faire quelques heures de travail supplémentaire et en profiter pour former des gens à votre métier. Et puis aussi, là, on a l'aspect lié à la spiritualité qui peut prendre de l'importance chez certaines personnes parmi vous. Voilà. Bon, là pareil, je pense que je ferai des tirages plus en rapport avec ça, donc je vous tiendrai au courant, cette thématique-là. Et puis sinon, le pape aussi, il va être un lien, il est un marieur aussi, donc ça va être une très bonne période pour préparer des retrouvailles en famille, comme je disais, donc les mariages, les fêtes comme ça, de fiançailles, de mariage, de choses comme ça. Beaucoup d'intuition chez certains natifs. D'ailleurs, dites-moi si vous avez déjà eu des rêves prémonitoires et ce genre d'événement qui vous est arrivé. N'hésitez pas à en parler en commentaire. Voilà. Hein, entre ça, 2, 3 choses là que je vois, j'ai l'impression que certains parmi vous ont déjà reçu des signes, notamment en songe. Alors, on va aller tirer à présent une couleur. Ça fait longtemps, hein. Une couleur. Ah bah voilà, il y en a une qui est tombée. Et c'est le vert. Bon, le vert, c'est relié à la nature, à Vénus. C'est relié aussi au taureau, hein. C'est une couleur printanière. Alors, on vous dit aussi, de façon générale, hein, en symbolique, avec le vert, que c'est forcément c'est l'espoir du renouveau, les nouvelles énergies qui vont dans le bon sens, l'équilibre, le calme, hein, que l'on recherche absolument ici, que l'on retrouve là, beaucoup de créativité, et puis un peu plus de naturel, voilà, hein, on est moins dans les faux semblants. De toute façon, ça vous ressemble beaucoup. La seule chose là que j'ai à vous dire, c'est éviter de trop foncer dans l'art et de dire trop ce que vous pensez, et plutôt choisissez les bonnes formules pour dire les choses. Ça, ce serait mon petit conseil. Et puis alors, on va tirer une rune. Ça faisait longtemps, ça aussi. On va tirer une rune. Et comme je suis un petit peu rouillée au niveau de mes runes,
Donc voilà, ma référence, ma Bible depuis 30 ans, c'est ce livre de Ralph Bloom, aux éditions Lafon, Les runes divinatoires. Donc je vais vous lire ce qu'avait écrit l'auteur à l'époque sur la rune des possessions. Féhu est une rune d'accomplissement, ambition satisfaite, amour comblé, récompense reçue. Elle promet satisfaction et nourriture des plus quotidiennes aux plus sacrées et aux plus divines. S'il faut en croire d'anciens principes hermétiques, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et nous sommes ici-bas pour nourrir Dieu. Cette rune vous incite à un examen approfondi de ce que signifient pour vous dans votre vie les notions de profit et de gain. Demandez-vous si votre bien-être personnel requiert des richesses matérielles ou plutôt une règle de vie et la réalisation graduelle d'une décision. C'est également associé à la conservation de ce qui a été acquis. Elle exige vigilance, attention constante, surtout en période faste. Alors, soit vous vous reposerez sur vos lauriers, ce qui est un risque, soit vous agissez avec présomption. Donc, moi je pense qu'ici, là, c'est un petit peu ce qui ressortait au départ, c'est qu'il y avait peut-être un petit peu trop d'orgueil qui se manifeste à un moment donné. Alors, réjouissez-vous, la bonne fortune est là, n'oubliez pas de la partager. La caractéristique de l'être qui sait satisfaire à ses besoins, c'est son désir et sa capacité à subvenir à ceux d'autrui. Voilà. Alors, j'ai un petit peu simplifié le texte, je ne l'ai pas lu entièrement, j'ai un peu résumé. Donc, tout ça pour vous dire que faites attention si vous avez des hauts et des bas, manquez de patience, manquez de sommeil, avez des remontées d'anxiété, soit liées à quelque chose qui vous a agacé dans un contact avec quelqu'un. Je pense plus aux relations professionnelles là, pour ce mois-ci. Donc, prenez du recul, faites attention à comment vous dites les choses. Vous avez des messages clairs à faire passer, trouvez bien les mots pour les faire passer de façon à ce que les choses aillent normalement. Voilà. Bon, écoutez, là, je crois que je n'ai rien oublié. Alors, je vous remercie pour votre attention, je vous embrasse et à très vite. Namasté, au revoir.